Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière qui ne contiendra pas de démonstration de fonctionnement d'outils spécifiques, mais qui va me permettre d'ouvrir tout doucement la porte sur les méthodes d'attaque, de cyberattaque d'ailleurs, les plus sophistiquées qui sont utilisées aujourd'hui, et ce depuis maintenant quelques années. Nous allons parler aujourd'hui de vulnérabilité 0D. Alors, qu'est-ce qu'une vulnérabilité ou une faille 0D? Une vulnérabilité 0D désigne une faille de sécurité informatique dont l'éditeur du logiciel ou le fournisseur de service n'a pas encore connaissance et qui, bien évidemment, n'a pas encore reçu de correctif. Lorsque ce type de faille est utilisé par des cyberdélinquants pour lancer des attaques contre des installations vulnérables, on parle alors d'exploitation 0D, 0D exploit. Le terme n'existe pas depuis très longtemps finalement, mais il faut savoir que dans le jargon, lorsqu'on parle de ce type de vulnérabilité, eh bien 0D veut simplement dire à corriger en urgence. Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas possible de détenir un score de 100% lorsqu'on sécurise quelque chose, surtout dans le domaine numérique, où tout est contournable. Et par là même, on ne peut pas corriger une faille qu'on ne sait pas existante. Il faut savoir que les failles 0D font l'objet d'un commerce. D'un côté, nous avons les géants du web, comme Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, etc., qui tous ont mis en place un programme de rémunération où ils vont payer une certaine somme, souvent conséquente, toutes les personnes pouvant leur rapporter une vulnérabilité 0D dans leur système. D'un autre côté, il y a également les entreprises expertes en recherche de failles, parmi lesquelles des entreprises françaises, qui vont monnayer leurs découvertes au plus offrant. C'est bien entendu aussi source de commerce sur le dark web, où vous pouvez payer en crypto-monnaie des hackers pour récupérer en quelques instants des données sur telle ou telle plateforme ou sur tel ou tel appareil. Ceci dit, il est aisé de comprendre que toutes les vulnérabilités existantes ne seront jamais rapportées aux fabricants. Il est évident que si une personne vole de l'information, par exemple en utilisant une faille non corrigée depuis des années, et que cette même personne arrive à vendre les données pour la même somme à chaque fois que ce qu'on peut lui proposer en une fois, et qu'en plus il y aura une correction derrière qui engendrerait l'impossibilité d'exploitation de cette même faille, ce n'est pas intéressant. Globalement, comment ça marche ? Pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle, je vais ici prendre l'exemple simple d'une maison, où, par mesure de sécurité, vous avez une belle grosse porte avec 18 verrous, rendant compliqué, voire impossible, l'effraction par ce moyen d'accès. Admettons que cette porte représente la sécurité par nom d'utilisateur mot de passe. Mot de passe qu'on peut vous demander de renouveler souvent, que ce soit professionnellement ou personnellement, en le complexifiant avec des chiffres, des majuscules, des caractères spéciaux, etc. Eh bien, tout ceci ne sert absolument à rien si vous avez laissé une fenêtre ou plusieurs fenêtres ouvertes par négligence, méconnaissance, etc. Une faille 0D, c'est exactement la même chose. On vous a posé une superbe porte, mais le fabricant n'a pas conscience d'avoir laissé la fenêtre ouverte. C'est bien évidemment parce qu'il y a des failles 0D non corrigées sur absolument tout ce qui existe numériquement que cela constitue un véritable problème de confidentialité aujourd'hui. C'est la raison d'être principalement de certaines firmes spécialisées en cybersécurité, mais malheureusement, les cyberdélinquants sont aussi sur la brèche. Pour vous donner une idée, je prends mon exemple. J'ai commencé dans les années 90 à m'intéresser et à tester les vulnérabilités d'absolument tout ce que je pouvais trouver sur Internet afin d'avertir, sensibiliser les possesseurs fabricants que ce qu'ils pouvaient proposer n'était finalement pas sûr. Quasiment 30 ans après, j'ai pu voir tous les outils et sites que nous connaissons aujourd'hui naître et évoluer jusqu'à la version que nous avons aujourd'hui. Je ne suis bien sûr pas le seul, mais imaginez quelques secondes le nombre de failles que j'ai pu voir exister, être corrigées et souvent après exploitation massive, au même titre que des failles restées non corrigées volontairement ou involontairement. Tout matériel et logiciel comporte des failles non corrigées. Que ce soit votre téléphone mobile, le système Android ou iOS que vous avez dessus, l'application de messagerie instantanée chiffrée que vous utilisez pensant être à l'abri, par exemple Pegasus, Predator ou Alien maintenant d'ailleurs, pour les derniers spyware les plus utilisés, les sites que vous visitez au quotidien, etc. Il faut savoir que certains sites recensent les failles existantes et que quelques-unes ne sont toujours pas corrigées à l'heure où je vous parle.
au même titre que d'autres vulnérabilités continueront d'exister car jamais publiées sur ce genre de site. Je pense à l'instant T au site 0d.cz ou encore cvedetails.com ou même exploitdb.com. C'est le moment où je peux vous en montrer quelques-uns. Hop. Nous allons commencer rapidement par 0-day.cz. Voilà. Donc, arrivé sur ce site, vous voyez, il nous présente tout de suite, avec les dates, bien entendu, et le nom que portent les vulnérabilités, et si elles ont été corrigées ou pas. Donc bien sûr, vous pouvez avoir accès à la database, avec un joli camembert, donc pour Windows, pour Word, etc. Et en dessous, par ordre de date, malgré que certains sites comme celui-ci référencent comme quoi ils sont pas patchés ou qu'ils sont patchés, ce n'est des fois pas le cas. cvedetails.com, même type de site. Donc ici, on peut classer les failles par vendeur. Par date, par produit, par type, etc. Mai 2022. Ces sites sont complémentaires. Vous n'aurez pas toujours le même contenu. Il y a des sites mieux informés que d'autres. Et peut-être le plus utilisé, vous allez comprendre pourquoi, exploitdatabase.com. Voilà. Ou celui-là, effectivement, si on applique un filtre, on peut le classer par plateforme, tiens, Android. Voilà. Dernière faille recensée, 11/05/2022. Si je vire tous les filtres et que je dis attends un petit peu, il est en cours de chargement. Voilà. Donc on en a une du 25/05. Nous sommes aujourd'hui le 31. Donc celui-là, vous allez comprendre pourquoi c'est le plus utilisé. Je vais prendre par exemple la dernière faille. Voilà le code. En Python. Voilà, la personne qui a référencé la faille, effectivement, a laissé toutes ses coordonnées, comme d'habitude, très certainement en chercheur en cybersécurité. Vous voyez, ça fait flipper. Voilà. Je ne m'attarderai pas sur ces sites-là. Comment se prémunir d'une intrusion par la voie d'une vulnérabilité 0D? Eh bien, il n'existe aucun moyen de se prémunir de ce genre d'intrusion. En revanche, vous avez une chance de faire en sorte que cela ne dure pas dans le domaine personnel si vous demandez un contrôle de votre appareil par un professionnel, je précise certifié, expérimenté, et dans le domaine professionnel si vous avez un bon RSSI en entreprise, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ce dernier, s'il en a quelque chose à faire de son métier, doit régulièrement procéder à des contrôles des données entrantes et sortantes en scannant les ports d'échange avec des outils spécialisés. Ceci afin d'identifier clairement ce qui est échangé, si le chiffrement est actif, si c'est légitime ou pas. On ne peut pas trouver et encore moins corriger quelque chose si on ne sait pas que cette chose existe. Pour finir cette vidéo, je vais faire une parenthèse
sur un des derniers spyware à la mode, si je peux dire, car il a défrayé la chronique, j'ai nommé Pegasus. Si ce logiciel malveillant a pu espionner des dizaines, voire des centaines de personnalités aussi facilement, depuis leur téléphone portable, c'est bien entendu qu'il y a eu exploitation d'une faille type 0D pour le placer sans intervention ni intérieure ni extérieure. En effet, comme chacun, je vois mal qui que ce soit tendre son téléphone à une tierce personne, même pour une manipulation standard, en le perdant des yeux, car nous savons tous ce qui peut arriver. Certains d'entre vous me diront peut-être, et le chiffrement de mes données, est-ce que ça n'empêcherait pas ce type d'attaque? Eh bien non. Car une fois à l'intérieur de l'appareil, vous devez savoir que même si on utilise une messagerie chiffrée, comme par exemple WhatsApp, eh bien, tant qu'on n'a pas envoyé le message, eh bien, il n'y a pas de chiffrement opérationnel. Lorsque vous êtes en train de taper votre message, vous n'êtes pas à l'abri qu'un programme malveillant, tiers, enregistre ce que vous êtes en train de taper, que ce soit sur un clavier physique ou un clavier virtuel, avant donc de l'envoyer, qu'il soit chiffré, et de l'envoyer à une tierce personne. Si on observe celui qui envoie et celui qui reçoit, eh bien évidemment, on a le message en clair. Au départ et à l'arrivée, pas de chiffrement actif. Le véritable hacker n'aura pas besoin de votre consentement ou d'attendre que vous fassiez une manipulation par le biais d'ingénierie sociale pour que son outil soit effectif. Non, le pirate efficace aura peut-être mis même un deuxième spyware dans l'appareil, jouant sur le fait que, puisque vous avez trouvé le premier qui est censé être indétectable, eh bien vous ne chercherez pas plus loin, laissant donc le second actif. Par là même, je ne compte plus le nombre de fois où c'est moi de l'extérieur qui surveille des appareils type mobile ou ordinateur, car je sais pertinemment qu'ils vont être attaqués, ceci afin de couper court à l'intrusion quand elle se produit. Car d'un coup d'un seul, l'appareil communique sur un port inhabituel sans que l'utilisateur n'ait installé d'application supplémentaire. Bref, comme vous l'avez sûrement compris dans cette vidéo, le petit pirate informatique de 12 ans ou plus qui utilise une technique d'hameçonnage où il a une chance que la personne ne clique pas sur le lien malicieux afin d'obtenir une adresse IP, une localisation, un type de système, etc. Bref, des informations, on va dire, pas très pertinentes. Et le bon vieux hacker avec 30 ou 40 ans de connaissance de l'évolution exacte du numérique qui peut investiguer sans même que vous ne trouviez trace de son passage un jour, sont deux types de personnes bien différentes. Alors, faites bien attention à vous, au même titre qu'un antivirus n'est qu'une sécurité supplémentaire sur un ordinateur, le premier élément qui saura dire que ça ne fonctionne pas comme d'habitude ou qu'il y a quelque chose de louche, c'est vous. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à aimer si c'est le cas et à vous abonner. Merci et à très bientôt.